Prions le Seigneur. Seigneur, tu as inspiré à nos sœurs la volonté de s'attacher plus étroitement au Christ. Donne-leur de parvenir avec joie au terme du chemin sur lequel elles se sont engagées, afin de pouvoir t'offrir le don parfait de leur amour. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu d'amour, Dieu de bonté, par ton amour infini, tu m'appelles à te suivre, et me voici venir à toi. Tu m'appelles à te suivre, et me voici venir à toi. Tu m'appelles à
éternellement. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus ressuscité dit aux 11 apôtres: allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais. Ils parleront un langage nouveau. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, ce que je vais dire, évidemment, va destiner en premier lieu tout d'abord aux 5 novices qui vont faire la première profession, mais cela serve pour tous. Et tout ce que je veux dire, on peut résumer en 3 mots. Rappelez-vous, 3 mots. Appeler, rencontrer, envoyer. Un masculin et un féminin. Nous sommes tous appelés, nous avons été tous rencontrés, nous sommes tous envoyés. Commençons par la première, appeler. Dans la parole de Dieu que nous venons d'écouter, il y a au moins 3 appels. Tout d'abord, Samuel. Pour 3 fois, pour 4 fois, Samuel écoute son prénom, Samuel, Samuel, insistamment. C'est Dieu qui l'appelait. Deuxièmement, nous voyons comment un qui allait vers Damas écoute son prénom, Saul, Saul. Aussi, Anani est appelé pour aller en mission. Anani répondit, etc. Tous nous sommes appelés. J'aime beaucoup dire que personne n'a vocation. Parce que la vocation, ce n'est pas une chose qu'on a. On a un téléphone, une voiture, on a une maison, on a un livre, mais on n'a pas la vocation. Je ne l'ai pas vu, hein. Mais tous nous sommes appelés. Tous, pas seulement 5. Tous ceux qui sont ici, et tous comme Saul, comme Samuel, nous sommes appelés. Et quand on nous appelle, il faut répondre. Et la réponse a été par le Seigneur, ton serviteur, écoute. Ça veut dire, consiste à se mettre à la suite de celui qui appelle, à la suite du Christ.
Et ça consiste à devenir des disciples. Disciple est celui qui suit un maître, qui apprend d'un maître, qui est attentif à ce que le maître lui dit. Donc nous sommes tous appelés pour devenir des disciples du Christ, pour vivre notre vie à la suite du Christ, même en changeant. Samuel ne pensait pas que Dieu l'appelait. Il a découvert grâce à l'accompagnement d'Élie. C'est Élie qui l'a éclairci quel était l'appel qu'il écoutait, qu'il ressentait dans son cœur. Il ne pensait pas que c'était Dieu. Il l'a découvert grâce à Élie. Saul ne pensait pas que c'était Jésus qui l'appelait. Qui es-tu, Seigneur? A demandé. Et le Seigneur l'a éclairci que c'était celui, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Alors, dans la vie, chacun est appelé par Dieu et parfois nous n'avons pas la vision claire. Même Saul a perdu la vue pendant 3 jours, il ne voyait rien. Et grâce à l'accompagnement, à l'action de l'Église, à travers Anani, il a récupéré la vue et il a vu clairement que c'était le Seigneur, le Christ, qui l'appelait. Nous sommes alors tous appelés d'une façon ou d'une autre. À un âge de notre vie très petit ou quand nous sommes des adultes, toujours et partout, Dieu continue à nous appeler. L'appel, ce n'est pas une fois et c'est fini. L'appel se répète à chaque jour, à chaque moment, dans chaque situation. Dieu nous appelle tous, toujours et partout. Et nous devenons des disciples du Christ qui mettons notre vie à la suite du Christ. Nous le suivons. Suivre le Christ. Tu m'appelles à te suivre. Nous avons chanté. Que ta lumière m'éclaire comme tu as éclairé Samuel, comme tu as éclairé Saul. Sur le chemin qui mène à toi, le Christ et le chemin lui-même. Deuxième mot, rencontrer. Nous n'avons pas rencontré le Christ. C'est lui qui nous a rencontrés. Nous n'avons pas choisi le Christ. C'est lui qui nous a choisis. Ce n'est pas que Samuel voulait rencontrer Dieu particulièrement. C'est Dieu qui s'est adressé à lui. Ce n'est pas que Saul voulait rencontrer le Christ. Au contraire, il voulait persécuter les chrétiens. Il était en train de le faire. Et c'est le Christ qui les rencontre. C'est le Christ qui sort à la rencontre de chacun de nous. Nous avons été rencontrés par le Christ. Tu m'as séduit, Seigneur, et je me laissais séduire. Mais c'est lui qui nous séduit, c'est lui qui nous appelle, c'est lui qui nous rencontre, c'est lui qui nous dit, je ne vous appelle plus serviteurs, vous êtes mes amis. Alors, quand nous devenons rencontrés par le Christ, nous sommes tous pour lui. Nous sommes consacrés. Le mot consacré, on l'utilise parfois d'une façon non pas très adéquate. Nous disons ces jeunes se consacrent à Dieu. Faux. C'est Dieu qui les consacre. Ce ne sont pas elles qui se consacrent à Dieu. C'est que Dieu nous a tous consacrés déjà par le baptême. Nous sommes tous rencontrés, nous sommes tous pris à part pour le Seigneur. Nous sommes tous déclarés amis du Seigneur. Nous faisons tous partie du Seigneur, membres de son corps. Et tout cela par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par nos mérites, par notre choix, par notre décision. Bien sûr, nous devons répondre comme Samuel a répondu, comme Saul a répondu dans la vie.
Nous devons tous montrer que nous sommes disponibles pour écouter, pour suivre et pour vivre selon la volonté de Dieu. Nous sommes consacrés par Dieu pour l'amour, pour aimer. Et nous devons recevoir, être réceptifs à cet amour pour après transmettre l'amour de Dieu. En cela consiste l'amour de Dieu, dit Saint Jean. Non pas que nous l'avons aimé en premier, mais que lui nous a aimés. Alors, appelez tous, toujours et partout, rencontrés par le Christ pour que nous devenions consacrés pour l'amour, amis du Christ. Et finalement, envoyés. Nous l'avons écouté dans l'Évangile. Allez dans le monde entier, proclamer l'Évangile à toute la création. C'est-à-dire missionnaires. Nous sommes disciples du Maître qui nous appelle. Nous sommes missionnaires du même Maître qui nous envoie pour annoncer son Évangile. Et son Évangile commence par dire « Le royaume de Dieu est proche ». Convertissez-vous. Mais le royaume de Dieu est proche. Et il nous envoie à construire ce royaume de Dieu, à vivre, à entrer dans le royaume de Dieu et à vivre selon son royaume. Voilà, c'est pour celles qui aujourd'hui ont leur profession religieuse, mais c'est pour tous. Parce que ça ne provient pas de l'acte qu'elles vont faire maintenant, ça provient du baptême. Par le baptême que nous avons reçu pour entrer dans l'église de Jésus-Christ, nous avons été appelés, nous avons été rencontrés par le Christ et nous sommes envoyés, disciples missionnaires. À la suite du Christ, disciples missionnaires du royaume de Dieu, envoyés. Bon, cela nous dit que nous devons valoriser les baptêmes. Ce n'est pas que la consécration, on l'a fait dans la vie religieuse. Nous sommes tous consacrés. Et chaque lundi, dans la prière des vêpres, nous disons « Béni soit Dieu le Père qui nous a bénis avec toutes sortes de bénédictions spirituelles et célestielles. Il nous a destinés et il nous a consacrés pour que nous devenions des enfants de Dieu et pour que nous soyons purs, immaculés dans l'amour. » Donc, nous sommes tous consacrés. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes déjà appelés, rencontrés, envoyés par le baptême? Donc, vous allez recevoir ou vous faire explicite cette consécration baptismale d'une façon péculière, d'une façon particulière, dans le sein d'une congrégation qui s'appelle compagnie. Ils doivent vivre comme des copines, copains, des compagnies. Vous savez d'où vient le mot compagnon? Compañero en espagnol, c'est celui qui mange le pain avec moi. Copain, copain. Non, ce n'est pas un jeu, c'est ça. Les copains, c'est celui qui mange le pain avec moi. Celui qui partage avec moi, celui qui vit avec moi. Alors, vous êtes une compagnie, un groupe de personnes qui partagent le pain, qui vit en communion. C'est très beau. Missionnaire, qui vit en mission. Nous sommes tous missionnaires, mais eux, elles font de la mission l'identité personnelle et communautaire du Sacré-Cœur de Jésus, de son royaume. Donc, vous faites ça avec 3 pieds. La communion, copains, compagnie, vivre en communauté, pas seulement vivre en communauté. Vivre en communauté en vivant en communion. Parce que parfois on vit en communauté, l'un à côté de l'autre, sans vivre en communion. Nous sommes ici beaucoup de religieux et tous disent oui, oui. C'est vrai. Et il y a des personnes qui vivent en communion sans vivre ensemble, sans la vie commune. Il y
y a des instituts séculiers, il y a des communautés de base, il y a des communautés laïcales, il y a des communautés paroissiales. La communion n'est pas réservée seulement à la vie religieuse, non. Tout chrétien doit vivre en communion, à au moins essayer de marcher dans cette direction. Donc, 3 pattes à le tabouret de la vie religieuse. La communion, les conseils évangéliques, après nous écouterons pendant la cérémonie de la profession, la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. En professant la pauvreté, vous proclamez que Jésus, lui, c'est votre richesse, votre trésor, et que toutes les autres choses, comme disait Saint Paul, sont des ordures en comparaison avec la connaissance de Jésus le Christ. La chasteté, c'est une façon de proclamer que Dieu est notre amour et que nous voulons vivre de l'amour de Dieu et nous voulons faire transiter par nous l'amour de Dieu pour qu'il arrive à tous. Et ça sans passer par la sexualité, par les liens de famille, sans aucun intérêt. Un amour de Dieu qui est gratuit et nous voulons aimer gratuitement, inconditionnellement. Alors la chasteté, c'est dire Dieu est mon seul amour. Vous savez, une femme qui, le 14 février, qu'est-ce qu'on célèbre le 14 février? Saint-Valentin. Hein? Et je l'ai vu ça. Hein? Elle est allée à une librairie, dit, est-ce que vous savez cette carte postale qui dit pour mon seul amour? Hein, pour mon seul amour. Dit, oui, nous avons dit, donne-moi 12. Donc, vous savez, un seul amour, l'amour de Dieu, le Christ, et cet amour vous remplit pleinement et vous le donnez à tous. Et finalement, l'obéissance, c'est comme dire Dieu est ma liberté. Alors, je mets ma vie au service de la volonté de Dieu. Ce sont les 3 conseils évangéliques qui ne sont pas seulement pour les religieux, c'est pour tous les chrétiens. Tous, nous devons vivre dans la pauvreté, dans la chasteté, dans l'obéissance. Mais c'est différent la chasteté d'un marié que d'un célibataire. C'est différent la chasteté d'un enfant que d'un adulte. Alors, mais tous devons vivre ces 3 conseils évangéliques et vous vous engagez maintenant à le vivre à travers la profession. Et finalement, il y a la mission. Communion, conseil évangélique et mission. Et tout cela fait partie de la consécration, de la vie consacrée dans la vie religieuse. Bon, maintenant vient la 2e homélie qui sera faite par la cérémonie que nous allons suivre. Nous vous souhaitons vraiment une vie pleine, féconde, heureuse dans la vie religieuse à laquelle vous avez été appelés. Ce n'est pas vous qui êtes venu, c'est quelqu'un qui vous a fait venir. Ce n'est pas vous qui avez fait un calcul en disant se marier c'est bien, mais c'est compliqué, un homme, être célibataire, ce n'est pas, mais il y a les copines pour vivre, économiquement, la congrégation. Ce n'est pas que vous avez fait une étude de marché, de possibilités, et vous avez dit, bon, j'ai choisi la vie religieuse. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les choses. Vous avez été appelé un jour sans savoir comment ni pourquoi. Et vous avez répondu, mais voici Seigneur, parle Seigneur, ta servante écoute. Et voilà, aujourd'hui, vous savez, vous allez reformuler et reprendre cette réponse avec officialité et devant toute la communauté chrétienne qui vous accompagne dans la prière. Et dans la joie aussi de voir que notre Église du Maroc accueille de nouvelles personnes dans la vie religieuse. Et qui seront à l'avenir, ne seront pas ici au Maroc, ils vont partir. Nous ne travaillons pas pour nous-mêmes, nous travaillons pour le monde, pour le royaume de Dieu. Il y a une qui ira peut-être en Cambodge, en Thaïlande, oui, ou bien en Amérique, ou peut-être en Europe.
sont missionnaires. Et quand elles entrent dans cette congrégation, elles savent qu'elles ne resteront pas dans son pays. Déjà, comme de noviciats, sont venus au Maroc, ce n'est pas le pays de l'Occident. Donc, nous accompagnons dans la joie de cette fête qu'aujourd'hui nous célébrons. Faisons un petit moment de silence pour nous rappeler que nous sommes tous appelés, rencontrés, envoyés. Répétons, appelés, rencontrés, envoyés. Pour commencer les rites de la profession. Et en même temps, nous appelons aussi la maîtresse des novices. Et l'appel de chacun des novices. Wallis dit, me voici. Bénédicte Israël. Me voici. Leticia Manilde. Me voici. Benedict Capanga. Me voici. Claire Mbangu. Me voici.
Walmis, que demandes-tu à Dieu et à l'Église? Je vais faire ma première profession dans la compagnie missionnaire du Sacré-Cœur de Jésus pour me consacrer inconditionnellement au cœur du Christ et à son Église. Chère Bénédicte Ansouer, que demandes-tu aujourd'hui à Dieu et à l'Église? Je veux faire ma première profession dans la compagnie missionnaire du Sacré-Cœur de Jésus pour me consacrer inconditionnellement au cœur du Christ et à son Église. Chère Laetitia, que demandes-tu aujourd'hui à Dieu et à l'Église? Je vais faire ma première profession dans la compagnie missionnaire du Sacré-Cœur de Jésus pour me consacrer inconditionnellement au Christ et à son Église. Chère Bénédicte Kapanga, que demandes-tu aujourd'hui à Dieu et à l'Église? Je veux faire ma première profession dans la compagnie missionnaire du Sacré-Cœur de Jésus pour me consacrer inconditionnellement au cœur du Christ et à son Église. Chère Claire, que demandes-tu aujourd'hui à Dieu et à l'Église? Je vais faire ma première profession dans la compagnie missionnaire du Sacré-Cœur de Jésus pour me consacrer inconditionnellement au cœur du Christ et à son Église. Le processus que Walmis, Bénédicte, Laetitia, Bénédicte et Claire ont fait nous a permis de discerner la liberté de leur choix et l'esprit de foi qui leur pousse à se consacrer au Seigneur. Elles ont montré la capacité de progrès dans la vie spirituelle et fraternelle, ainsi que la disponibilité pour être envoyées en mission. Et moi, chers novices, au nom de la congrégation, je vous accueille dans notre famille religieuse. Et je souhaite que vous soyez toujours heureuses parmi nous et que vous grandissiez dans votre donation au Seigneur. Ayant été acceptés par la sœur responsable, nos novices peuvent émettre maintenant leurs vœux. Seigneur et notre Père, moi, Walmis Iris, sûr de ton amour pour infini et poussé par la grâce de l'Esprit Saint, à coopérer à ton destin de salut universel, sous la protection de Marie, Mère de l'Église, en présence de mes sœurs, et dans la main de la sœur Télécita Pijuan, conseillère générale, je me consacre à suivre totalement Jésus-Christ dans la compagnie missionnaire du Sacré-Cœur de Jésus, faisant pour un an vœu de chasteté, de pauvreté et d'obéissance, et me donnant à l'œuvre missionnaire de l'Église, professant de vivre le tout en fraternité évangélique et selon nos constitutions. Père, moi, Bénédicte Ansouer, sûr de ton amour infini et poussé par la grâce de l'Esprit Saint à coopérer à ton dessein de salut universel, sous la protection de Marie, Mère de l'Église, en présence de mes sœurs, et dans les mains de la sœur Térécita Pijuan, conseillère générale, je me consacre à suivre totalement Jésus-Christ dans la compagnie missionnaire du Sacré-Cœur de Jésus, faisant pour un an vœu de chasteté, de pauvreté et d'obéissance, et me donnant à l'œuvre missionnaire de l'Église, professant de vivre le tout en fraternité évangélique et selon nos constitutions. Ainsi, je désire réaliser pleinement ma vocation au cœur de ton Fils, par lui, avec lui et en lui. Laetitia Maninde, sûre de ton amour infini et
et poussée par la grâce de l'Esprit Saint, à coopérer à ton dessein de salut universel, sous la protection de Marie, Mère de l'Église, en présence de mes sœurs, et dans les mains de la sœur Thérésita Pigeon, conseillère générale, je me consacre à suivre totalement Jésus-Christ dans la compagnie missionnaire du Sacré-Cœur de Jésus, faisant pour un an vœu de chasteté, de pauvreté et d'obéissance, et me donnant à l'œuvre missionnaire de l'Église, professant de vivre le tout en fraternité évangélique et selon nos constitutions. Ainsi, je désire réaliser pleinement ma consécration au cœur de Notre Père, moi Bénédicte Kapanga, sûr de ton amour infini et poussé par la grâce de l'Esprit Saint, à coopérer à ton dessein de salut universel sous la protection de Marie, Mère de l'Église, en présence de mes sœurs, et dans la main de la sœur Thérésita Pigeon, conseillère générale, je me consacre à suivre totalement Jésus-Christ dans la compagnie missionnaire du Sacré-Cœur de Jésus, faisant pour un homme de chasteté, de pauvreté et d'obéissance, et me donnant à l'œuvre missionnaire de l'Église, professant de vivre le tout en fraternité évangélique et selon nos constitutions. Seigneur et notre Père, moi, Claire Mbouimbangu, sûre de ton amour infini et poussée par la grâce de l'Esprit Saint à coopérer à ton dessein de salut universel, sous la protection de Marie, Mère de l'Église, en présence de mes sœurs et dans les mains de la sœur Thérésita Pigeon, conseillère générale, je me consacre à suivre totalement Jésus-Christ dans la compagnie missionnaire du Sacré-Cœur de Jésus, faisant pour un an vœu de chasteté, de pauvreté et d'obéissance, et me donnant à l'œuvre missionnaire de l'Église, professant de vivre le tout en fraternité évangélique et selon nos constitutions. Ainsi, je désire réaliser pleinement à la chance, Marie guerrière, magnifique.
bananange, susia bananange, asia bananange, kisaluna bau yonso. Usiku na beto ya mimba, beto kepesana ngeye, usiku na beto ya mimba, beto kepesana ngeye. Pasia bananange, kisuna bau yonso. Yambabana, iloya bananange, susia bananange, pasia bananange, kisuna bau yonso. Mambu manilanga na beto, nimebuya, nimengaya vomisi, nimepesa mama, nituya iki, yo ina, mono ya iki, kezola kusabilange. Ngebuyaka, mambu manilanga na beto, nimebuya, nimengaya vomisi, nimepesa mono, nituya iki, yo ina, mono ya iki, kezola kusabilange. Yambabana, iloya bananange, pasia bananange, kisaluna bau yonso. Yambabana, iloya bananange. Revue dans la main du divin portier, afin qu'il continue à nous modeler, nous transformer selon sa volonté et que notre existence devienne une offrande vivante, fidèle à son amour et à son œuvre divine. Tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni holocauste, mais tu m'as façonné un corps. Et je dis, Seigneur, me voici. Tu n'as voulu ni sacrifice.
sacrifice, tu n'as voulu, ni holocauste, mais tu m'as façonné un corps. Et je dis, Seigneur, me voici. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille les offrandes. Santo,
ma bouche chante ta louange. Que ma bouche chante ta louange. Que ma bouche chante ta louange. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ton honneur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur. Tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Merci beaucoup. Que ma bouche chante ta louange. Que ma bouche chante ta louange. Que ma bouche chante ta louange. Pour ton honneur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur. Tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur. Pour ton honneur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur. Tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Que ma bouche chante ta louange. Que ma bouche chante ta louange. Asseyez-vous, encore un peu de patience. Les chefs de la compagnie missionnaire veulent chanter l'hymne de la compagnie. Et après. Le père Martin, qui est le curé, veut vous présenter le pasteur protestant qui nous a accompagnés. Venez ici. Un petit appel. Oui, tombe bien. Ok, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous sommes vraiment, moi et moi, nous tous. Donc nous sommes là pour éventuellement vous assister. Voilà, et participer à cette cérémonie combien importante pour la communauté. Cette communauté que nous sommes, parce que réellement nous sommes un en Christ. Voilà pourquoi est-ce que je suis là, pour représenter ma paroisse de Kénitra. Il est le curé de la paroisse protestante de Kénitra depuis 2 mois seulement. Hein? Et de quel pays tu viens? Congo Pidas. Donc ça tombe très bien parce que toute cette semaine nous avons prié pour l'unité des chrétiens et nous avons fait à Rabat, Cassa, un peu partout de rencontres protestants, orthodoxes, catholiques, pour anglicans, pour prier ensemble, pour que vraiment nous soyons un comme Dieu, comme Jésus nous a demandé Dieu que nous soyons. Soit les... Éminence cardinal Cristobal, Son Excellence Monseigneur le nonce apostolique, Révérend Père, Révérende Sœur Carmen, notre supérieure générale,
représentés par la sœur Teresita. Chers parents, chers frères et sœurs, chers membres de l'école Sainte-Famille, distingués invités, à vos titres respectifs, bonjour. Bonjour. Voici les jours que fit le Seigneur, jours de fête et de joie. Cet extrait du psaume 117 que nous prenons la parole pour rendre grâce à Dieu qui nous a créés et fait don de la vie consacrée. Ce jour fait preuve de l'amour de Dieu, sa protection, son assistance, son accompagnement, sa confiance à notre égard. Nous tenons à lui exprimer nos profondes gratitude. En effet, notre parcours du noviciat, appelé temps d'initiation à la vie religieuse, aux conseils évangéliques et à la vie de la congrégation, nous avons appris à approfondir notre relation avec Dieu en l'aimant et en cherchant à faire sa volonté dans le souci de mieux le servir. Nous exprimons nos profondes gratitudes au cardinal qui a bien voulu présider cette Eucharistie en laissant de côté ses multiples occupations. Nous vous remercions pour votre proximité, conseil, humour, joie et le souci de nous voir évoluer. Nous remercions également à son Excellence, Monseigneur le nonce apostolique, pour votre accompagnement à cette célébration eucharistique. Nos remerciements vont une fois de plus à la supérieure générale et son conseil, représenté par la sœur Teresita. À toutes nos formatrices des différentes étapes de parcours, nous vous sommes sincèrement reconnaissantes pour vos sacrifices, donations, amour et surtout les soucis de bien vouloir nous accompagner dans notre processus. Nous nous souviendrons de cette aventure toute notre vie. Chers parents, merci pour votre amour, la foi et les conseils qui ont fait de nous les femmes de foi enracinées dans le Christ. Vos conseils ont été inestimables et nous sommes vraiment reconnaissantes de votre présence continue dans nos vies. Votre soutien indéfectible a été une lumière directrice et nous apprécions l'éducation que vous nous avez transmise. Vos efforts sont louables. Oui, nous avons voulu partager ces moments uniques avec vous, mais la distance nous fait défaut. Nous nous sentons bénis de vous avoir dans nos vies. Nous remercions également tous les pères qui nous ont aidés avec les cours, mais aussi les pasteurs Koulania et Anne. Merci pour votre sacrifice et cela nous va droit au cœur. Nous remercions de manière particulière le Père Alexandre Damiens, que nous appelons affectueusement grand-père, pour son attention, sa proximité et son amour. Cher grand-père, vous resterez gravé dans nos cœurs. Nous gardons aussi en mémoire l'ouverture, la gentillesse
et l'accueil du peuple marocain, de bonnes relations et les liens d'amitié et de fraternité que nous avons noués, spécialement avec les personnes de la Sainte Famille. Nous vous remercions de tout cœur. À vous la chorale, sachez que nous nous sommes sentis en famille, la joie partagée, la prière, l'attention et votre dévouement restent gravés dans nos cœurs. Vraiment, vous allez nous manquer. À nos invités ici présents, merci de nous avoir accompagnés dans cette célébration et ceux qui nous ont aidés dans l'organisation de cet événement. Oui, la mission nous attend et pour y arriver, nous comptons sur vos prières. À vous tous, merci d'être venus et bonne fête à tous. Merci. Yeah.